De l'agneau sont venus, les 7 âges de l'église sont déjà finis. Nous vivons aujourd'hui dans le 8e jour. Oh, 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 le nouveau jour, c'est la nouvelle création. Le retour en Éden dans la nouvelle Jérusalem personnifiée. Papa Branham, rassemblement du 8e jour. William Branham, nous vivons dans l'éternité. Alléluia. William Branham, oh, Papa Branham, rassemblement du 8e jour. William, nous vivons dans l'éternité. Alléluia. Dans le royaume éternel. Nanzela, Je disais Mutubaka, que et une dame est venue. Maintenant, savez-vous quelle sorte de souliers les gens portaient il y a 35 ans? Une dame est venue, elle portait une énorme paire de souliers semblables à ceux qu'elle porte aujourd'hui, en talons en aiguille. Amen. Donc je crois que les femmes comprennent. Elle ne porte plus tellement ce genre de souliers à talons en aiguille. Aujourd'hui, et non que ce qu'on appelle par gardachis, c'est gardachis. Je ne sais pas comment on prononce ça. Amen. Semblable à ce qu'il porte aujourd'hui. Et elle est passée. Et j'ai dit, un instant, soeur, vous ne pouvez pas marcher sur ce chemin avec ça. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas faire ça. Amen. Elle a dit, elle a dit, elle s'est retournée vers les autres femmes. Elle leur a dit, ne les croyez pas, c'est un fou. Amen. Beaucoup de fois, nous subissons ces gens. Amen. Vous essayez de conseiller les gens. Si tous les enfants aujourd'hui, elles connaissent plus que vous les adultes. Amen. Ici, il ne s'agit pas seulement de souliers. Amen. C'est juste quelque chose, un symbole qu'on emploie. Mais quand on vous donne un conseil, quand les pasteurs vous donnent un conseil, et que vous entêtez les autres, sachez que vous agissez de la sorte. Amen. Et vous n'avez pas les Saint-Esprit. Amen. Parce que vous le voulez ou pas, le pasteur c'est l'ange de l'assemblée. Amen. Vous devez l'écouter. Il vous donne un conseil. Mais aujourd'hui nous avons des problèmes. Surtout avec les réseaux sociaux. Donc,
Vous êtes en train de conduire les gens qui ont encore d'autres pasteurs. C'est-à-dire que vous donnez des conseils, ils disent bon, j'ai vu le frère de qui, j'ai vu le frère de tel endroit, j'ai vu le frère de ma taille, j'ai vu le sœur de tel endroit. Au lieu de suivre ces conclusions, il vous donne les autres exemples. Amen. Cette femme ici commençait à entêter les gens. C'était fou. Voyez, ne les croyez pas. Je vais vous montrer que je peux être justifié, sanctifié et rempli du Saint-Esprit quand même marcher comme ça. Et elle a permettez-moi. Je l'ai simplement laissé passer, laissé aller. Oh, il a appelé ça. Même pas Nangai, sauf que la pression conseil au la pression conseil au Yogite. Ça, le au monde. Amen. Fait maintenant, on veut parler, on les qualifie de fous. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens de GC. C'est ça le mal. C'est vraiment regrettable. Et les voilà qui quittent les chemins. Elle a commencé à courir à toute vitesse. Mais au bout d'un moment, la route devient de plus en plus étroite. Écoutez-moi mes jeunes. Écoutez-moi très bien. Vous devez nous écouter. Amen. Parce que le petit nombre que nous venons de faire sur la terre nous a donné l'expérience. Ne pensez pas que la petite chose que tu viens d'apprendre, il y a 2 minutes. Voilà. Où est la gaz ici? Ah, vous changez la devine. Le petit nombre d'années que vous venez de faire, que nous venons de faire ici, ça nous donne l'expérience. Toi, tu as peut-être près de la moitié de mon âge. Mais je te dis ceci, toi tu dis que tu connais plus. Mais si quand il y a aux Alinga, Amen. Et toi tu as encore un long chemin. Amen. Comment peux-tu estimer que toi tu connais plus? En tout cas, je pense que vous avez une raison. Mettez un support mécanicien. Donc je pense que mon frère, la petite expérience que nous avons, c'est une grâce. Amen. Alors il faut nous écouter. Parce que donc là d'où vous venez, nous parlons, nous venons de là. Peut-être que c'est que moi j'avais commis cette erreur. C'est pourquoi je dis, toi ne fais pas ça. Sinon tu vas subir ce que moi j'ai subi. Amen. Alors cette femme n'a pas voulu écouter frère Branham. Et il a fini dans les trous. Il a commencé à courir. Au bout d'un moment, écoutez, la route devenait plus étroite. Et elle a commencé à vaciller. Amen. Et en allant à petits pas, comme ça, elle a quitté le chemin. Alléluia. Et maman a dit,
les cris les plus horribles que j'ai jamais entendus. Amen. Ah, si je le savais. Amen. Les cris les plus horribles. Je n'ai jamais entendu. C'était ceux de cette femme. Alors qu'elle tombait dans le flamme et dans la fumée. Et qu'elle descendait comme ça. Elle a dit que je me suis retourné et j'ai dit. Voyez? Elle avait obéi à tout, sauf à une seule parole. C'est l'homme qui a rien. Amen. Longola basule mila. Enlève le talon là. Amen. Amona. Basule milaï. Basule yainda. C'est l'orgueil. Yaukele loyano. Amen. Amona. Elle n'a pas voulu écouter. C'est sûr. Les femmes pentecôtistes peuvent être sauvées, sanctifiées, remplies de Saint-Esprit. Ensuite échouer. Vous pouvez être ici. Vous êtes justifié. Il dit absolument. L'homme vivra ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort. Voyez, elle a échoué là, comme je le disais. Voyez, elle serait entrée sans problème. Mais voyez-vous, elle n'a pas écouté. Je lui avais dit ce qui lui allait arriver. De même, il a écrit l'évangile par les disciples et les apôtres, et la doctrine et les apôtres et les prophètes, ainsi de suite. Et il refuse d'écouter. Amen. Il faut écouter. Les jeunes n'écoutent plus. Quand vous lui parlez, ils ferment les oreilles. Ils sont les premiers à se fâcher. Chose drôle que je trouve aussi dans cette église. Comment vous invitez quelqu'un, mais bien il fait comme s'il n'est rien. Il ne vient même pas. Mais pasteur avait une chose aux yeux. Sœur, tu viens de tel jour. Je vais causer avec toi. Mais comment? Je me demande, mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour vendre, ils ont salué le côté. Le pasteur avait une singaï n'a qu'été. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Donc, soyez obéissants et obéissantes. Vous les jeunes. Amen. Cette femme, Frère dit que vous devez passer par ces 3 étapes, mais aussi doubler l'obéissance. Le monde est passé aussi par 3 étapes. Amen. Et quand Paul et Pierre disent pardon, que le monde passera avec fracas, ce n'est pas que ce monde va disparaître. Et Jean dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le dit que ce n'est pas qu'on va changer cette terre. Et le est descendu pour voir l'étymologie du mot. L'essence première dans la Bible. Qu'est-ce que Pierre voulait dire? Il a trouvé les mêmes mots se répéter dans plusieurs mots. D'un homme, un grand chercheur. Amen.
Mais il se demandait même comment le monde va passer avec Fracas. Alors que nous devrons vivre ici. Je dois continuer les recherches. Alors il est allé trouver ce nom. Parerecomia. C'est là où nous sommes limités. Amen. Il dit, mais je vais passer à cet endroit dans le demeure future. Mais vous remarquez, si vous voulez noter, je vais l'appeler, je ne pourrais pas prononcer cela. Parerecomia. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais par ce moyen-là, je disais que je reçois l'inspiration qui me vient. Amen. Le ciel et la terre passeront maintenant. Ce mot veut dire passer d'une forme à une autre. Amen. C'est pas passer dans le sens pas dans le sens qu'on enlève la première chose. Joseph, prends un support, mets là-bas. La vidéo sera inclinée. Je t'ai dit que mets un support. De ce côté où ça penche. C'est très simple. Et de temps en temps, faites des tours pour faire voir le climat de l'église. Passera. Ça ne veut pas dire anéantissement. Ça veut dire. Le sens de mot anglais, mais le mot hébreu, grec, ça veut dire passer. Ça veut dire passer d'une chose à une autre. Regardez, le passer d'un état. Amen. C'est ce que ça dit. Amen. Souvenez-vous aussi que la Bible dit que les débonnaires hériteront la terre. Le mot parerecomia est aussi employé dans d'autres passages de la Bible. Au paragraphe 177, Jésus a utilisé le mot dans Matthieu chapitre 8. Dans Matthieu chapitre 19, 28. Pas 28, 19. Là, mais Matthieu 18, 19, 28. Il leur dit, vous serez assis avec moi dans le royaume de mon Père, régénéré. Donc, le mot parerecomia aussi a été employé là-bas. Il n'y a pas de chiffon. Chiffon, s'il vous plaît. Il y en a ici. Donc, le mot parerecomia. Ça veut dire, premièrement, passer d'une forme à une autre. Passer d'un état à un autre. Amen. Donc, passer avec fracas. Passer d'un état à un autre. Mais ce n'est pas la chose tout entière. Ça, c'est la première signification. Et Jésus dit encore que vous serez assis avec moi dans les royaumes. Parerecomia. Alors, on traduit ici régénéré. Ya nouveau. Amen. Vous voyez, changer. Vous voyez, vous serez changé. Il utilise le même mot. Amen. Donc ça c'est la première signification. Ça veut aussi dire régénérer. Ou changer. Vous serez changé.
Il utilise les mêmes mots. Il utilise aussi les mêmes mots. Quand il dit à l'anneau, il dit détacher l'anneau. Laissez-les aller. Amen. Donc, c'est régénérer. Donc, par le veut aussi dire laissez-les aller. Donc, laissez aller. Amen. Laissez aller. Donc ce sont des significations que fait Madame Dor. Il dit la même chose à la résurrection de Lazare. Déliez-les. Il emploie le même mot. Amen. Alléluia. Ça veut dire déliez-les. Changez-les. Amen. De la mort à la. Il était attaché. Laissez-les aller. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre sera déliée de l'emprise de Satan. Amen. Donc si vous êtes délié de l'emprise de Satan, vous êtes paré combien? Amen. Vous venez de passer les 3 étapes et vous devenez la nouvelle demeure de l'époux et de l'épouse. Amen. Oh roi des rois, la terre passera avec fracas. Paragraphe 187. Daniel a vu la même chose. La pierre a frappé le monde. Elle s'est détachée sans laisser aucune main. Amen. Donc c'est la pierre de Daniel. Quand la pierre de Daniel frappe la terre est changée. Amen. La terre est parée combien? Alléluia. Ça passe d'un état à un autre état. Lorsque cette pierre vient, ça frappe la statue. La statue est désintégrée. Et la pierre s'établit partout dans le monde. Elle s'est détachée sans laisser cours aucune main. Et toute la statue du système a été mise en pièces. Amen. Et si nous croyons que la pierre le système de nomination a déjà été dépiécé. Amen. Le système dénominationnel est déjà dépiécé. Elle a été mise en pièces. Elle est devenue comme une balle. Séminaire de battage en été. Et le vent l'a emporté. Et la pierre elle-même a grandi pour devenir une grande montagne. Et maintenant, dans pas longtemps, cette montagne a recouvert la terre. Également, on voit ici, également dans l'Apocalypse, il est dit, les rois de la nouvelle terre qui apporteront leur honneur et leur gloire. Amen. Parlons de la nouvelle demeure. Nous savons cette nouvelle demeure de l'époque. Lorsque la terre est renouvelée, et à la venue de Branham, la chose est effective. La terre est déjà déliée. La terre rachetée. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une terre rachetée. Amen. Vous n'êtes plus sous l'emprise de Satan. Vous êtes déliés. Amen. Et cette terre
Attends la bombe atomique. L'homme est en train de réfléchir d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais la terre est déjà rachetée. Amen. Ah, William Branham. Donc, la terre sera purifiée par un saint feu. Alléluia. Mais tout ça, Frère Branham va dire quelque chose. C'est après les milléniums. Amen. Après les il nous dit que c'est un saint feu. Il faut un saint feu pour détruire les germes spirituels. Un feu naturel pour détruire les microbes naturels. Le feu ici, le feu littéral, ne peut pas détruire le diable. Mais c'est le feu de Dieu qui détruit le diable. William Amen. Le monde est déjà en feu. Amen. Nous vivons un temps de Amen. Oh, roi des rois. Maintenant, nous voulons parler un peu, nous voulons aborder les problèmes de... Avant d'aborder le 8e. Parce que il faut faire la part des choses. Amen. Il y a les milléniums. Regardez ici un schéma qui je dis que les choses vont par toi. Quand nous avons le monde ici, le monde a connu 3 étapes. L'église aussi connaît 3 étapes. L'homme, l'individu, passe aussi par 3 étapes. Amen. Quand vous prenez l'homme, il passe par la justification, la sanctification et les baptêmes du Saint-Esprit. Ça, c'est l'homme. Amen. Nous prenons l'homme ici pour entrer dans le nouveau monde. Franchir ces 3 étapes. Sanctification. Et puis baptême du Saint-Esprit. Avant d'entrer dans le nouveau monde. La terre aussi. Le monde matériel a aussi 3 dispensations. Ça, c'est le monde matériel. La première partie du monde. Le premier monde commence par Genèse 1. Amen. Au commencement était la parole. Nous avons Genèse 1. De la Genèse 1. Nous ne savons pas combien de temps. Amen. Le monde a été créé. On progresse. Les péchés ont pris la terre. Amen. On arrive à un moment donné. On voit Genèse 7. Verset 8.
Genèse 7, verset 8. Là, c'est le déluge. Amen. Voyez un peu ce qui est écrit. Donc là, le monde entre dans sa deuxième partie. Genèse 7, verset 8. À partir de Genèse 7, verset 8. Là, nous entrons encore dans un autre monde. C'est le premier monde. Amen. Le premier monde était détruit. Amen. Nous sommes entrés dans le deuxième monde. Le deuxième monde commence par là. Jusque ça nous amène dans 2 Pierre, là où vous allez lire. Amen. Quand nous arrivons dans 2 Pierre ici, le monde passe avec fracas. 2 Pierre chapitre 3, je crois, verset 18. Ça, c'est le deuxième monde. Et après, nous entrons dans le nouveau monde. Vous voyez qu'il y a 3 étapes. Amen. L'église, elle aussi. Nous voyons aussi les 3 étapes. La première étape de l'église, c'est l'Ancien Testament. Amen. Il y a donc ici, parlons donc des dispensations. Il y a aussi 3 dispensations. L'église a combien de dispensations? 3. Amen. Nous avons la dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ces 3 dispensations, nous avons la loi, la grâce et puis la perfection. Loi, grâce, perfection. Amen. Et ici, au deuxième point, nous allons lire Frère Branham. Nous verrons que ce sont les âmes de l'église. On nous parle du millénaire. Amen. Quelque part, Frère Branham, nous avons écouté Frère Branham l'autre jour, que nous ne devons pas confondre le millénium avec le nouveau monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisons Frère Branham. Paragraphe 104, pardon. Non. Les bokeh, l'invoca. Paragraphe 204. Les bokeh makamazolo na iya. Je suis dans la demeure future. Bokeh na inzo ina kekweza. Amen. Amuna. Remarquez. Pas le monde parfait. C'est le millénium. Amen. Ce millénium, ce n'est pas. C'est un type du 7e jour. Amen. Le millénium, c'est un type du 7e jour. Ensuite vient le jugement du trône blanc. Comme les gens qui aiment vraiment chronométrer. Vous verrez que quelque part, ces choses, nous allons parler de avant de bien parler de 8e jour. Le millénium, mon frère, c'est quoi? Lisons d'abord ici. Ensuite vient le jugement du trône. Vous voyez, on nous annonce le jugement. Pendant le millénium, on est encore dans les temps. Amen. On est encore dans les temps. Le millénium, c'est l'âge d'or de l'église. Amen.
Mais quand on arrive là-bas, quand on arrive dans Apocalypse 10, alléluia, là nous sommes peu dans les temps. Mais dans le millénium, on compte encore les temps. Alléluia. On est encore dans les temps. C'est un jour. 1000 ans. C'est un élément de temps. Ne confondez pas avec la nouvelle terre. Là, parce que ce n'est pas ça. Vous allez peut-être dire. Là, il me semble que quelqu'un pour me dire, mais frère Branham, qu'est-ce que vous allez faire? Amen. Alors c'est là où frère Branham dit, qu'est-ce que je vais faire moi, frère Branham? Parlons d'abord du millénium. Le millénium, c'est l'âge d'or. Amen. C'est un élément du temps. C'est avec des langues, des hommes aux lèvres balbutiantes, que tu parleras à ce peuple. C'est le jour du repos. Nous sommes encore dans les temps. Oh, le nouveau monde, c'est dans l'éternité. Il n'y a plus de temps. Amen. Alors, frère Branham, c'est là où il nous a lu Lévitique 23. Amen. Un peu Lévitique 23. Quand il parle du 8e jour. La demeure future de l'épouse. C'est un sujet très complexe. Amen. Il y a beaucoup de choses ici qui méritent notre attention. Il dit, prenons Lévitique 23. Lévitique 23 au verset 26. Maintenant, je suis au parole de 111. Il n'y a que 7 fêtes. La fête des trompettes. Amen. Et ces 7 fêtes juives représente le millénium. Amen. C'est un élément de temps. Parce qu'on compte encore les temps. De tel à tel. Amen. Et la 7e fête, c'est la fête des tabernacles. C'était cette fête. Il y a la fête des trompettes, et la fête des tabernacles, la fête des générosités, et tous ces 7 grands jours de fête. Amen. Qui étaient seulement un type de cet âge de l'Église. Vous vous rappelez combien il y avait des sabbats entre chacune d'elles? Vous voyez? 7 sabbats entre la Pentecôte et les trompettes. Donc toutes ces fêtes étaient séparées de 7 sabbats, 7 sabbats l'une de l'autre. C'était bien ajusté. Amen. 7 sabbats entre la Pentecôte et les trompettes. 7 âges de l'Église. Il y aura 7 jours de fête qui représentent les 7 âges de l'Église. Continuez à suivre les nombres. Vous dites, c'est bon, frère Branham, il n'y a plus. Vous avez vos 7. Très bien. Prenons maintenant la dernière fête, la fête des tabernacles. Amen. Maintenant remarquez ici au verset 36.
pendant 7 jours, vous offrez des sacrifices consumés par le feu. Mais le 8e jour, Amen. Donc la dernière fête, c'est le 7e mois de l'église. C'est la fête des tabernacles. Amen. Cela représente le millénium. Parce que le millénium c'est un nom. Amen. Remarquez, monsieur. Il y a eu un incident qui s'était passé au niveau de Frère Branham. Un type là est venu en courant à Jeffersonville. Il venait d'une autre ville. Dans question-réponse sur les sceaux. Amen. On nous vient de nous dire que il y a le millénium maintenant à Jeffersonville. Alléluia. Est-ce que c'était vrai ou faux? On ne sait pas. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce matin, on a lu un passage avec la famille. Frère Branham dit que lorsque Dieu envoie un don, lorsque Dieu envoie un don pour une église, Amen. Lorsque l'église reconnaît ce don, c'est le millénium pour cette église-là. Mais si l'église ne reconnaît pas ce don, cela ne fera absolument rien. Amen. Parce que peu importe les vertus que Dieu peut mettre en moi, mais si vous n'acceptez pas, je ne peux vous faire aucun bien. Alléluia. Et cet homme-là venait d'apprendre que non, le millénium, il y a maintenant le millénium à Jeffersonville. Écoutez. Un homme est arrivé en vitesse. Bien sûr, parce que les sons par exemple, ça c'est un peu plus bas. Un homme est arrivé en vitesse l'autre jour. Il était de la Caroline du Nord. Il venait d'un autre État. La Caroline du Nord. C'était juste avant que nous partions. Il a dit, gloire à Dieu. Pouvez-vous me dire où se trouve un certain grand Intel? Amen. Madame ne voulait pas citer le nom dont il parlait. Mais je sais qu'il parlait de lui-même. Amen. Vous allez comprendre un peu. Branham était très humble. Mais c'est vrai un homme qui voulait bien se glorifier. Mais c'était lui. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Je vais me prévaloir de quoi? C'était juste avant que nous parlions. Il a dit, gloire à Dieu. Vous me dites que vous êtes un certain grand Intel, un certain grand Branham. Alléluia. Je dis non. Alléluia. Oh oui, monsieur. Cet homme-là, il a dit, cet homme-là est le président de la mission audio. Je dis la quoi? Il a dit la mission audio. J'ai dit, je ne comprends pas. Il a dit, oh, il a dit, cet homme est le président. J'ai dit, comment avez-vous dit qu'il s'appelait? Il a dit Branham. Quelque chose comme ça. Ou Branham. Où est le millénium? Comme je suis devant toi, Branham, montre-moi où se trouve le millénium. Le Branham était embarrassé.
J'ai dit, je ne sais pas. Il a dit, mais vous êtes un. Voulez-vous dire que c'est en train de se passer ici même? Et vous ne le savez pas? J'ai dit, non, monsieur. Je ne sais pas. Il a dit, eh bien, gloire à Dieu. Il a dit, des amis à moi sont venus me dire, il a dit, j'ai quitté mon emploi, il avait encore ses vêtements de travail. Papa wana alongwe Moussa, donc t'as pas eu témoignage à Frère Banam. Alléluia. T'as pas eu témoignage à Frère Banam. Donc, à l'obité que ceux qui n'ont qu'à changer de la ça me prendra du temps. Amen. Amen. Directement, il prend la voiture. Direction Jeffersonville. La ligue de millénium wana. Alléluia. Il avait encore ce vêtement. Et il a dit, frère, je veux le millénium. Et j'ai dit, eh bien. Je crois que vous avez décidé de tantiner. Vous ne pouvez pas, frère. Mais quand on croit la parole, on a parfois décidé de tantiner. Amen. Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui s'en ressemblent aux petits enfants. Amen. Il n'avait pas eu le temps de réfléchir. Il dit non, je dois aller voir ce millénium. Je dois le vivre sans moi-même. Alléluia. Oh, roi des rois. À peu près à ce moment-là, quelqu'un est arrivé en voiture. En taxi. Et il a dit, un instant. Comment ça va causer dehors? Voiture résout les cas. Le millénium sur la terre. Amen. Quelqu'un est arrivé en voiture. Il a dit, un instant. Une petite dame est arrivée en disant, maintenant vous allez prier pour mon mari. Le frère madame avait des problèmes. Donc, en tout cas, frère madame, qui doit prier pour mon mari? Parce que c'est le millénium. Donc cette femme-là n'est pas venue, non, pour solliciter calmement, non. Si vous pouvez prier pour moi. Non, vous allez prier pour moi. Quelle foi. Amen. Maintenant vous allez prier pour mon mari. J'ai dit oui madame. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit eh bien. Il paraît qu'il faut attendre d'avoir un entretien. Ça prend un mois. Vous voyez, avant de pouvoir recevoir de la prière. J'ai dit quoi? Elle a dit oui monsieur. Elle a dit mais je suis désespéré. Il faut que vous priez pour mon mari. Amen. J'ai dit bien sûr. Où est-il? Amenez-le. Et cet homme qui était là, il suivait tout ça. Donc, amen. Cet homme qui était là, il suivait tout. Et il a dit, est-ce que vous priez aussi pour le malade? J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, avez-vous dit que votre nom était Branham? J'ai dit, vous ne savez rien. Mais vous ne savez rien du millénium. J'ai dit, eh bien, je ne sais pas. J'ai dit, je ne comprends pas seulement ce qu'il y a dans la Bible. Il a dit, non.
C'est tout de suite. Il y a des gens qui sont venus de partout. J'ai dit, où est-ce? Il a dit à Jeffersonville, à Indiana, juste sous le pont. Alléluia. Le millénium était sur la terre. Parce que les gens allaient là-bas, ils recevaient tout ce qu'ils voulaient. Le millénium est devenu un homme. Alléluia. Parce que c'est le 7e an de l'église. Et le 7e an de l'église termine. Donc, c'est jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Je crois que nous avons lu avec vous. Avant de parler d'enlèvement. Que lorsque, d'ailleurs c'est la demeure future, paragraphe 239. Lorsque le 7e âge de l'église est terminé et il l'est. Et s'il lit. Amen. Et qu'est-ce qui vient? Mais c'est l'éternité. Amen. Nous entrons dans les chiffres 8. Amen. Oh roi des rois. Oh, pendant 7 jours, vous aurez une sainte convocation. Et le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Donc, le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Il y a eu une autre sainte. Il y a eu une autre époque. Une sainte convocation. Vous affirmez que vous offrez pardon à l'Éternel des sacrifices consumés par les yeux. Et ça sera une assemblée solennelle. Vous ne verrez aucune œuvre servile. Là, on a le 8e jour. Amen. Prochainement, je viendrai parler de la 8e note. Le frère de Jacques qui est là. Quand il joue au piano. Amen. Il manipule 7 notes. Je crois que les élèves de 7e, 8e maîtrisent bien ces choses. Quand ils apprennent la musique. Amen. On leur parle des notes. C'est parce que c'est ce qu'on appelle par portée musicale ou que sais-je. C'est l'ensemble de 7 notes. Amen. Ce n'est que les 7 notes là. Quand vous chantez, vous ne manipulez que les 7 notes. Mais lorsque Meshach quitte les 7 notes et qu'il part à la 8e note, il monte à ce qu'on appelle à une octave supérieure. Les timbres changent. Amen. La symphonie change. Alléluia. Il faut maintenant parler du changement de symphonie. Après la 7e note, la 8e note, vous retournez à la première. Amen. C'est pourquoi les enfants disent. Les notes, c'est do, ré, mi, fa, sol, la jusqu'à si. Jusqu'à si, papa. Quand vous allez à do, vous êtes dans une octave supérieure. Mais il a le même timbre que la première note. Alléluia. Seulement dans une octave supérieure. Les timbres changent, mais vous êtes dans la même note. Oh là là. Branham, c'est aussi un grand musicien. Donc, on dirait qu'il n'ignore rien. En tout cas, lui n'ignore rien. Amen. Remarquez, c'était aussi le 8e jour. Le dernier jour de fête. Les derniers jours de fête, à la fin des tabernacles, remarquez, après les derniers jours de fête, les derniers rangs de l'église, les derniers
Et 7 jours complets après le millénium, c'est là que la sainte convocation a lieu. Amen. Prenons la Bible. Qu'est-ce que Jésus a fait au 8e jour de la fête? Dans Jean chapitre 7, le verset 2. Jésus était monté à la fête des tabernacles. Amen. Il est dit, or, la fête juive, la fête des tabernacles était proche. Amen. Quand vous continuez là-bas, vous verrez que Jésus a d'abord fait semblant de ne pas partir. Après, il y est allé par notre chemin, je crois. Et quand il est arrivé là-bas, il les a laissés parler pendant tous les 7 jours. Jésus est resté doué. Amen. Durant tous les 7 jours, Jésus n'a pas parlé. Écoutez. Mais les derniers jours, nous sommes dans Jean 7:37. Les grands jours de fête, c'était le 8e jour. Amen. Vous faites ici. Voyez la sainte convocation. Jésus se tenant debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Amen. C'est lui qui croit en moi. Les fleuves d'eau de vie couleront des sources, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui allaient, ceux qui croiraient en lui. L'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Jésus, à la fête des tabernacles, c'est là qu'il envoie une sainte convocation. Amen. Nous sommes dans la sainte convocation. Que celui qui a soif vienne. Alléluia. Les derniers jours de fête, après le 7e jour, à l'apparition du 7e ange, c'est alors que l'ange s'écrit, un pied sur la terre, un pied sur la mer, qu'il n'y a plus de temps. Les fêtes sont terminées. Maintenant nous sommes au-delà des fêtes. Amen. Nous sommes entrés dans les millénaires. Dans l'éternité. Écoutez, continuons à lire. Retournons dans la demeure physique. Souvenez-vous, c'était à la fin des tabernacles. Donc, des lieux de rassemblement. Amen. De la fête des tabernacles, c'est la fête des lieux de rassemblement. Même la fête des tabernacles elle-même était un sous-type. Parce qu'il avait aussi 7 jours. Amen. Qui représente aussi les lieux de rassemblement. C'était des dénominations. C'était les âges de l'église. Amen. Les lieux de rassemblement. Amen. Donc, comme la Bible dit, dans le millénium, ils bâtiront des maisons et ils y habiteront. Vous voyez que nous étions encore ici, dans ces sectes. Amen. C'est là où on bâtit des maisons. Mais de l'autre côté, de ce côté-ci, il est venu nous préparer une place. Il vous dit, voici les tabernacles de Dieu avec les gens. Il n'a plus question de nous parler des tabernacles de Jeffersonville. Non. Alléluia. Il est venu nous préparer une place. Même pas Branham tabernacle de Boma. Alléluia. Nous avons un glorieux tabernacle. Branham est un tabernacle. Alléluia. Il y a un frère qui a posté une fausseté sur Facebook. Il a dit, c'est l'église qui amène les peuples loin de la parole. Oh, de chez nous. Oui, frère Branham a dit que. Mais là où il a déformé, il a ajouté, à part les Branham tabernacle. Il ne connaît pas que frère Branham dit quelque part. Même le Branham tabernacle est tout aussi fautif que tous les autres dénominations.
Alléluia. Notre vrai tabernacle. Amen. Frère Branham ne nous a pas laissé l'église. Frère Branham nous a laissé la parole. Oh non, frère, c'est-à-dire, il faut que la programme de Jeffersonville. Ce n'est pas juste. Amen. Moi je dis, j'encourage ces gens-là. Si vous n'avez pas de lieu de rassemblement, amen. Laissez suivre le programme de Jeffersonville. Mais quand Dieu vous donne un don, Dieu vous donne un pasteur, vous ne voulez pas le suivre. Vous devez savoir que vous manquez vos propres bénédictions. Amen. Là, on construit des églises. Et ici, pas d'église. Il a déjà construit l'église. Nous lisons. Nous construisons dans les milléniums, nous bâtirons des maisons et les habiterons. Mais sur la nouvelle terre, il est déjà allé nous préparer une place. Amen. Elle est construite. Nous n'avons rien à voir avec la construction. Mais ça, amen. Éternel. Oh, j'aime vraiment. J'aime vraiment ces mots-là. Une sainte convocation. Le 8e jour. Il n'y a que 7 jours. Ensuite, le 8e jour. Ça revient de nouveau au premier jour. Ça retourne tout droit au premier jour. Le 8e jour, c'est la sainte convocation. Amen. Remarquez, 7 jours qui ne regardent que l'ancienne création, le temps du monde. 7 jours, c'est le millénium, les jours de repos. Comme Dieu a travaillé pendant 6 jours, et ensuite il s'est reposé le 7e jour. L'Église a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour. Et encore, c'est encore un élément de temps. Amen. Le 7e jour, c'est encore un élément de temps. Et l'avantage que nous avons, parce que le 7e jour, c'est le jour de la manifestation de ce millénium. Amen. Où Dieu descend sur la terre pour introduire l'éternité. Alléluia. L'église a travaillé pendant 6 jours. Mais il se repose le 7e jour. Ici en arrière, lisons un peu le 239 pour montrer que le 7e de l'église est 239. Maintenant, après, dans Ephésiens 10, si vous prenez note, Ephésiens 1:10, c'est appelé une dispensation. Pas une dispensation. Pas le 7e jour. C'est appelé la plénitude des temps. Amen. Ephésiens 1:10 appelle ça la plénitude. Et Apocalypse 10, il n'y a plus de temps. Amen. Quand la plénitude des temps arrive, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps. Et vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e mois de l'église terminé, et il est. Amen. Une fois le 7e mois de l'église terminé, et il est. L'âge de l'Éternité est terminé. L'âge de l'Église est terminé. L'âge de la Pentecôte est terminé. Maintenant vous entrez dans quoi? L'éternité. Plus les 7, plus les 3, plus rien d'autre. Ils sont dans l'éternité. Il n'y a pas de temps avec les nombres, les temps et tout. Amen. Oh là là, vous voyez maintenant? Amen.
Ne venez plus me parler d'un jour. Amen. Et une église, soi-disant du message, est arrivé même à chanter des cantiques catholiques. Vous chantez un certain jour. Le jour du Seigneur, ce n'est pas un jour de 24 heures. Amen. Ça, c'est le diable qui retourne les enfants de Dieu dans les éléments du temps. Dans les jours 6 avril, pour la Kembera. Dans jeudi, mardi, vendredi, je ne sais pas quel jour, ou dimanche. Moi, j'adore Dieu tous les jours. Amen. Nous sommes pris dans les temps. Mais nous vivons dans le 8e jour. Et le 8e jour, c'est tous les jours. Amen. Nous sommes déjà dans l'éternité. On ne compte plus rien. Ma dénomination est à l'issue. Nous avons le tabernacle de Dieu avec les gens. William Arobana. Alléluia. Remontons un peu plus loin. Non. Qu'on cesse de tromper les enfants. Plus de 7. Je retourne à 219. Mais vous voyez, 8 jours ça n'existe pas. On retourne de nouveau au premier jour. Vous voyez, au premier jour. Les sabbats parlent de l'ancienne loi qui devait disparaître. Observez les sabbats qui a disparu. Ou comme je l'ai dit, c'est changé en autre chose. Il n'a pas disparu, il a seulement changé. Pour ne plus être l'ancienne loi, d'observer un certain jour de la semaine. Alléluia. C'est très clair. Ouvrez attentivement vos oreilles. Les sabbats a disparu. Pour ne plus être l'ancienne loi, d'observer un certain jour de la semaine. Il y en a qui disent, moi j'adore les jeudis, moi j'adore le mercredi, moi j'adore tel jour, moi j'adore les samedis, moi j'adore les dimanches. Ça n'a pas de sens. Tout cela a disparu. Amen. Je vais répéter là-bas. Amen. Les sabbats de l'ancienne loi qui devaient disparaître. Observez les sabbats qui a disparu. Ou, comme je l'ai dit, c'est changé en autre chose. Il n'a pas disparu. Il a seulement changé. Pour ne plus être l'ancienne loi. D'observer un certain jour de la semaine. Amen. Vraiment. Ils ont fondé doctrine pour la base ensemble. Ça n'a pas de sens. Amen. Quel jour il y a ces déjà? Il y a ça n'a pas que dimanche il y a bon de l'été. Dimanche il y a bon de l'été. Mes chers frères. Je ne fais pas de dimanche un jour spécial. Mais bon, la politique du pays fait que généralement tout le monde est libre le dimanche. Alors venons et adorons notre Dieu. Amen. Mais ce n'est pas un jour spécial. Parce que ma camouflage sur Nicolo. Et si là, si les apôtres avaient leur jour, ça les regarde. Amen. Le problème des jours. Ça c'était donné aux Juifs. Parce que c'était matériel. Amen. Et ils avaient des choses matérielles et naturelles. Quand vous quittez le pays, c'est quitter le pays. Amen. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de problèmes matériels. Nous avons des promesses spirituelles. Alléluia. Donc c'est très clair.
Ça seulement changé. Pour ne plus être l'ancienne loi, d'observer un certain jour de la semaine. Dans Ésaïe chapitre 19, il est dit 28-19. Je crois, il est dit c'est précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Retenez ce qui est bon. Amen. Ce n'est pas par des lèvres de c'est par des lèvres de Balitiam, pardon, et d'autres langues que je parlerai à ce peuple. Voici les mots. Voyez, retenez ce qui est. Il continue. C'est dans la vie que vous entrez. Amen. Écoutez. C'est dans la vie que vous entrez. Pas dans l'observation d'un jour ou du nombre. Papa, tu as commis la sainte au cas que le sang jeudi. Donc c'est ce qui le rend saint. Donc si tu adores le jeudi, tu es saint. C'est un frère, sincère. Et puis, c'était un mensonge grossier. Et c'est le jour que la nuée est descendue. Le 28 février, c'était un jeudi. La doctrine parle de là. Mais nous avons démontré ici, moi, qu'il n'existe aucune écriture, aucune déclaration de frère Branham. J'entends s'il y en a quelqu'un comme montrant que la nuée est descendue le 28 février. Par les recherches que nous avons faites, nous avons tiré une déclaration où frère Branham parle du 15 mars. Amen. La nuée est descendue le 15 mars. Pas le 28 février. Amen. Là, il y a une déclaration de Paul. Il s'appuie sur la déclaration de Billy Paul. Billy Paul qui a préfacé le livre de cette chose. C'est lui qui a prononcé cette date de 28 février. Qui était une date où le journal avait diffusé la photo. Mais quand on a sondé dans les messages, Billy Paul avait tort. Qui allait vous donner raison? Est-ce que nous sommes des croyants du message de Billy Paul? Nous sommes des croyants du message de William Marion Branham. Amen. Oh, roi des rois. Nous sommes très heureux. Sans l'Éternel qui nous protège. Tous engloutis. Les esprits catholiques, les esprits des Romains ont encore envahi le message pour amener encore l'observance des jours, l'observance de Noël, c'est devenu un fléau. Moi, je m'inscris en fort de toutes ces choses. Amen. Si nous voulons servir Dieu, nous pouvons servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Pas inciter des fêtes. Amen. Si vous le ferez peut-être au départ, mais tant que moi je suis encore là, nous resterons avec la parole. Amen. J'ai été estomaqué d'être invité quelque part à une fête de ce 6 avril où on a même préparé à l'église. L'ami va misguer, va inviter nous sur la table. Ah, donc il y a un huissier Bernard. Donc tout on n'invitera plus jamais. J'étais impoli que Dieu me parle. J'étais très impoli. J'avais pour détruire. Je n'aurais pas dû faire ça. Les Alains qui bien étaient. Mais je crois qu'on ne m'invitera plus. Parfois c'est la sainte colère qui nous a. Et là, tu vas dire que tu as un homme, tu vas dire que tu as un homme,
Amen. Frère Branham dit que Noël, c'est une fête païenne. On n'a jamais célébré Noël. Et bien le monde catholique va célébrer Noël, lui, c'est pas ça la Noël. Ah, non, Noël, c'est le catholique. Oui, si vous voulez faire quelque chose, par exemple, pour une fois, vous voulez parler de cette naissance. Mais sauf qu'ici, ça devient une institution. Moi, je suis contre. Amen. Mais vous voulez dire peut-être dans les cas d'évangélisation. Nous allons prendre ces termes, nous allons dire les gens. Si ça coïncide à cette date-là, tant mieux. Si ça ne coïncide pas, tant mieux. Amen. Ne pas célébrer Noël. Noël. Ah, c'est pas possible. Que Dieu nous pardonne. Amen. Je reprends. C'est dans la vie que vous entrez. Pas dans l'observation d'un jour ou du nombre. Paul dit, là dans Hébreu au chapitre 4, c'est dans Galates 4. Vous observez des jours, des mois, des ombres. Vous observez des jours, des ombres, et des choses comme ça. J'ai peur de votre expérience. Vous voyez, on n'entre pas dans des jours ou des ordres particuliers. Vous êtes passé de la mort à la vie éternelle, pas à des jours ou des époques. Vous êtes entré dans l'éternité. C'est la sainte convocation plutôt. Amen. Papa, on ne peut plus reculer de rien. Amen. Donc, on ça la tête pour na kokumisa nzambe to sala makambo oyo to banza soki na ndenge ni rien. Dieu reste Dieu. Et il est déjà Dieu. Et gardez-le tel qu'il est. Amen. Amen. Mais quand vous essayez de fabriquer toutes ces choses, finalement ça devient comme nos amis kibbanguistes. Amen. Comme nos amis catholiques. Surtout nos amis kibbanguistes, ils ont beaucoup de choses. Amen. Et vous verrez aussi dans ces messages. Comme ils ont commencé ça, ils ont reçu des jours fériés pour nous les pasteurs. Amen. Ça, c'est le jour de notre pasteur. C'est férié. C'est dans notre église. Chaque jour, fête une fête. Non. N'aidons pas Dieu à devenir Dieu. Ce n'est pas toi qui peux faire de Dieu. Dieu est déjà Dieu. Ah, les amis qui me suivent sur Facebook, pardonnez-moi si j'étais trop rigoureux. Amen. Pas dans l'observance d'un certain jour. Je peux prendre encore dans Galates pour lire ce que la parole en dit. Je vais d'abord m'arrêter là-dessus. Nous viendrons enrichir après. Galates chapitre 4. Verset 10. Permettez-moi. Je commence par le verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels ça servir encore? C'est un emprisonnement. Amen. Qu'est-ce que c'est?
Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé. Amen. Et ça m'a cambié beau. Il y a beau moi. Alléluia. Oh non. Comme les Juifs avaient l'air le samedi. Les apôtres avaient l'air le dimanche. Donc nous aussi devons nous mettre ensemble pour faire un jour. Je crains d'avoir inutilement travaillé. Soyez comme moi, car je suis comme vous. Frère, je vous en supplie. Amen. Paul dit, vous observez les jours, les mois. Pour nos frères, les 6 avril, les gens se préparent. Et finalement, tout ce qui est de sacré est parti. Amen. Donc, comme la vie sur le cas, je crains d'avoir inutilement travaillé. Amen. Oh mes chers frères, ce n'est pas en observant les jours. 7 jours remarqués qui vont passer. Combien? J'ai dit qui vont changer à autre chose. 8 jours. Là, il est question de la nouvelle création. Pas d'une ancienne création. 8 jours, c'est la nouvelle création. Que Dieu vous bénisse. J'attends la venue du glorieux, grand jour de millénium, quand notre Seigneur viendra pour chercher son épouse. Mon cœur est rempli de la vie. Chers frères et sœurs, Satan est lié et vous êtes déliés. Le diable n'a plus d'emprise. Il n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes déjà racheté. Oui, notre Seigneur est revenu. Oui, notre Seigneur est revenu sur terre. Nous sommes habités. Notre Seigneur est revenu sur terre. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans le 8e jour. On peut compter le temps. Nous sommes au-delà du temps. Il n'y a plus de temps. L'ange a crié. Il n'y a plus de temps. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu essaies de faire. C'est toi qui nous a révélé la parole. Sans toi, Père, nous serons la proie de la théologie. Et ton message est clair, de façon qu'il n'y a pas de confusion. Père, conduis-nous par ta grâce. Nous nous recommandons à toi. Oh Dieu, ne nous laisse pas tomber dans ces histoires inutiles, d'observer les jours, les époques, mais que nous puissions, Père, entrer dans ton éternité, là où il y a la fête chaque jour.
Là où il y a Noël, roi des rois Père Céleste. Je remercie ce peuple. Bénis chacun de nous. Au nom de William. Amen.